tu ne connais Bon, pas. bon, ok. Jésus a dit, La Bible aussi. Jésus Bon, dit, moi, faut je pas vais te dire pleurer, aussi. calme-toi, calme-toi. Jésus dit, Ouais. demandez, Non, je l'homme vais te vous dire donnera. aujourd'hui, écoutez, la Bible aussi, il y a son hadith aussi. Tout ce que tu as marqué dans la Bible, c'est faux, là, c'est hadith. Allô, C'est moi qui dis comme dit. allô. Oui, alors, La je Bible, t'écoute. Je t'écoute. la Bible, elle est dans sa totalité vraie ou faux? Non, 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 non. Non, non, c'est faux, c'est faux. Moi, je ne crois pas, il n'y a pas dans ce Non, je te demande, non, c'est à toi que je demande. Est-ce que la Bible, elle est vraie ou elle est fausse? Bon, c'est que moi, à ma personne, quand tu veux me dire que dans le Coran, il y a son hadith, la Bible aussi, il y a son hadith, il y a le vrai. C'est pas ma question. Est-ce que la Bible est vraie ou elle est fausse? C'est ce qu'il dit là. Il y a vrai et il y a faux. Dans la Bible, non? Dans la Bible ou dans la Bible ou le Coran? Doucement, il ne faut pas pleurer. C'est ce qu'on appelle pleurer là. Dans la Bible, c'est toi qui m'as appelé. Moi, donc, il faut me répondre. Je viens. Ma question est de savoir. Moi, j'ai dit, le Coran là, tout est vrai. Il n'y a pas faux dedans. Tout est vrai. Après, Jésus revient bientôt. Je viens ça. Parce que Jésus revient bientôt. Je viens. Donc, le Coran, tout est vrai. Est-ce que la Bible, tout est vrai? Jésus. C'est là que je veux vraiment savoir, est-ce que vraiment si vous croyez en Jésus-Christ? Ok. Avant tout propos, je vais rendre la louange à Allah, le Seigneur de Jésus, fils de Marie. La louange est à Allah, le Seigneur de Jésus, fils de Marie. Et que la paix soit sur Jésus-Christ, le prophète d'Allah, messager d'Allah, que Allah a envoyé aux enfants d'Israël. Et que la bénédiction d'Allah soit sur tous les prophètes, également sur le dernier des prophètes, le noble des prophètes, le sauveur de l'humanité tout entière, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ses compagnons, également et tous ces prophètes que Allah a envoyés pour venir tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et je commence avec le nom d'Allah. Et après cette prière que je viens de faire, je réponds à la question du frère qui m'appelle de Boaké, qui est chrétien, qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et je m'appelle Oustaz Diané, je fais mes émissions tous les jours, bon, pratiquement, pour édifier les uns et les autres. Le frère pose la question de savoir, est-ce que nous croyons en Jésus? Moi, mes élèves me suivent en direct. Ils sont nombreux qui me suivent en direct. Cette question-là sera posée à un moment ou à un autre. Comment répondre? Il y a deux manières de répondre à cette question, surtout dans le domaine de l'interreligieux. La première manière de répondre à cette question dans le domaine de l'interreligieux, de quel Jésus tu parles? Parce qu'il y a trois Jésus dans la Bible. Ça fait première. Voilà, il y a trois Jésus dans la Bible. Ça, c'est une manière de répondre. Et si Jésus dont tu parles, est-ce que c'est le fils de Marie, le messager d'Allah dont tu parles? Si c'est lui, oui, nous croyons en lui, le fils de Marie. Mais sinon, si tu dis Jésus tout simplement, je vais te dire, il y a trois Jésus dans la Bible, puisque la Bible que vous avez, c'est une traduction. Donc, dans la Bible, il y a trois personnes qui s'appellent Jésus. L'un est différent de l'autre. Mais si tu me dis Jésus, en parlant de le fils de Marie, que vous appelez Jésus, qui est le messager, le fils de Marie, le bébé de Marie, lui, il est un prophète, c'est un messager, nous, on croit en lui. D'accord. Maintenant, c'est de quel Jésus, toi, tu parles? C'est Jésus que tu dis, le fils de Marie, c'est de lui que je parle. Ah, le bébé de Marie, oui, d'accord. Lui, il est le messager d'Allah, il est le prophète. Nous croyons en lui, effectivement, parce que Allah l'a envoyé pour venir sauver les enfants d'Israël. Voilà, donc nous, on croit en lui, parce que là, dans le Coran, Allah dit que nous devons croire à tous les prophètes qui ont été envoyés. Donc, un musulman va être un bon musulman que lorsqu'il croit à tous les prophètes, y compris Jésus, fils de Marie, Moïse, Abraham, la paix de Dieu soit sur Noé. Allah même a dit dans le Coran, paix sur Noé dans tout l'univers. Il dit paix sur Abraham, paix sur tel prophète, paix. Donc, nous croyons à tous les prophètes. Il y a 124 000 prophètes mentionnés dans nos traditions prophétiques et 313 messagers, mais il y a 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Entre autres, il y a Adam, la paix de Dieu soit sur lui. Il y a Enoch, paix de Dieu soit sur lui. Il y a Noé, la paix soit sur lui. Il y a Abraham, paix soit sur lui. Il y a Moïse, il y a paix soit sur lui. Il y a les enfants d'Abraham et Ismaël et Isaac et voilà.
et il y a Noé, disons, il y a Salomon, il y a David, il y a Jacob, il y a Isaac, il y a Jean-Baptiste, il y a Jésus, il y a, voilà. Ils sont 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Il y a Salomon, bon, il est cité. Et voilà. Donc, voici un peu la position musulmane. D'accord. Maintenant, si vous croyez en Jésus, le fils de Marie, pourquoi vous ne parlez pas de lui et qu'on parle de Jésus et ça vous fait mal? Non, si tu dis que ça nous fait mal, c'est pas exact ce que tu dis. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Quand vous dites que Jésus, nous, on vous écoute. Mais c'est lorsque vous venez, vous nous dites à nous. Hein, il n'est pas dit, si vous dites ça entre vous, chrétiens, nous, on n'a aucun problème. Mais quand vous venez nous dire à nous que c'est Jésus qui est Dieu, là, c'est là, nous, on dit jamais de la vie. Mais si vous dites ça dans vos églises, entre vous là-bas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous dire ça entre vous là-bas. Mais si vous venez nous dire à nous, musulmans, tel que vous l'avez fait quand nous étions très petits, vous avez donné la Bible à mon enfant. Et vous avez donné la Bible à moi, mon enfant. Vous lui avez donné Bible en lui disant que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi moi, je viens maintenant pour vous demander de quel Jésus vous parlez. L'enfant que Marie a accouché, le messager d'Allah, si c'est lui, mais lui, c'est un être humain dans la Bible comme dans le Coran. Donc, nous, on n'a jamais, ça ne nous fait pas mal. Mais ce qui nous fait mal, c'est de vous voir partir en enfer en adorant l'homme. C'est ça qui nous fait mal. Mais bon, on ne peut rien faire. Nous, par la grâce, nous, on sera au paradis. Si vous irez en enfer en adorant l'homme là, bon, ça n'engage que vous. Nous, on ne peut rien faire. C'est comme quelqu'un en train de se noyer, on lui tend la main pour lui faire sortir de l'eau. Il dit non, 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 je peux me sortir, je peux m'en sortir moi-même. L'eau là l'a attrapé jusqu'à son cou. Hein. Il est en train de se noyer. On dit il faut attraper ma main, tu as sorti. Il dit non, je peux m'en sortir moi-même. Ok. On le laisse, il n'a qu'à couler. Donc, si on veut bien comprendre, c'est Jésus, lui, il est le fils de Marie, c'est ça, non? Selon la Bible, oui. Selon la Bible. Marie même l'a appelé. Attends. Marie l'a appelé mon enfant et c'est Marie qui l'a accouché. Donc, Marie te comprend. Lui, il te comprend, il te comprend. Ok. Oui, Marie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, en tous les prophètes là, qui va venir à la terre pour nous sauver? Ah, d'accord. Pour nous musulmans, parce qu'il y a la conception chrétienne et il y a celle des musulmans. Pour nous musulmans, aucun prophète ne vient sur la terre pour nous sauver. Celui qui va nous sauver est déjà parti, ou bien qui est venu nous sauver est déjà parti. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé pour l'humanité tout entière, pour l'univers. Il est venu, il a transmis son message et puis il est parti. Après lui, il n'y aura pas de prophète. Lui, il est le dernier des prophètes. Ça, c'est un. Deux. Je peux parler? Il parle. Voilà, donc lui, il est déjà passé, il nous a déjà dit comment on va être sauvé. Voilà ce qu'on fait. Si on a fait ça, on va être guidé, on va être sauvé. Si on a arrêté ça, Allah va nous aimer, etc. Donc, je donne une sourate dans le Coran, sourate 3, le verset 31. Allah lui dit de nous dire, hein, Allah lui dit, il faut leur dire ceci, dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous aimez Allah, suivez-moi dans tout ce que je vais vous interdire et autoriser de la part d'Allah. C'est en ce moment que Allah va vous aimer et puis va vous pardonner vos péchés. Donc, le suivre dans quoi? Dans ce qu'il va vous ordonner et interdire, dans ce message qu'il nous a transmis. Donc, il n'y a pas de prophète qui va venir sur la terre pour venir sauver quelqu'un. Le jugement aura lieu auprès de notre Seigneur dans les cieux et c'est lui qui va nous juger. Et il n'y a pas quelqu'un qui vient ici pour nous sauver. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas de prophète qui a venu dans la Bible ou dans le Coran qui a venu. Il n'y a aucun prophète qui viendra sur la terre pour venir nous sauver. Ça n'existe pas. Ils sont déjà passés. Ok, je sais que le verset qui dit dans le Coran que Jésus va venir, je ne connais pas, mais je crois que dans le Coran, Jésus va venir. C'est écrit là-bas que Jésus reviendra bientôt. Non, ce n'est pas écrit dans le Coran que... Doucement. Je vais faire mon requête. Ce n'est pas écrit dans le Coran que Jésus vient bientôt. C'est pas écrit. Non, le Coran n'a pas dit Jésus vient bientôt. Et si je fais mes recherches et puis je t'appelle, je te donne, qu'est-ce que tu fais? Ah, maintenant, je vais te dire ce qui est écrit. Parce que le Coran est en face de moi. Si tu as la sourate, tu donnes. Non, moi je dis, c'est pas lui. Mais je vais faire mes recherches où c'est écrit. Je vais t'aider. Voilà. Je vais t'aider. Ok. Si c'est vrai, je vais faire mes recherches. Et si c'est vrai, je vais t'appeler pour dire, ah, grand frère ou un père, ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Si c'est faux, je vais t'appeler pour dire ce que tu m'as dit, c'est faux. Je vais t'aider. Si tout le monde je vais t'appeler que ce que tu as dit, c'est la vérité. Les chrétiens ont menti, Jésus ne veut pas revenir.
je me convertis à l'islam. Mais si c'est faux, et si je fais mes recherches que c'est vrai, je vais t'apprendre ce qu'il m'a dit à ce Si tu as trouvé dans le Coran, si tu as trouvé dans le Coran où on dit Jésus revient pour nous sauver, moi il devient chrétien. Dans le Coran, non? Oui, dans le Coran. Si tu as trouvé ça dans le Coran où on dit Jésus revient pour nous sauver, il devient chrétien. Et si tu n'as pas trouvé, tu deviens musulman. Oui. Maintenant, je vais t'aider. À l'avance, il va anticiper en même temps. Ce n'est pas dans le Coran, mais ça est dans les hadiths. C'est-à-dire dans les traditions prophétiques. Hadith, ça c'est quoi? Voilà, c'est ça qui vous... En fait, vous là, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes dans ce qu'on appelle le béni oui. Ça veut dire quoi? On vous dit là, non. Vous ne tamisez pas, hein. Vous ne tamisez pas pour voir ce qu'on m'a dit là. Attendez, vérifier ou si c'est vrai ou c'est faux. Dès qu'on vous donne, vous avalez. Dès qu'on vous donne, vous prenez. Ce n'est pas dans le Coran. Hadith n'est pas Coran. Hadith, c'est quoi? Comme tu es chrétien, je vais te donner un exemple de hadith. Regarde par exemple, je vais te lire dans le livre de Luc. Il va te montrer ce qu'on appelle hadith. Hein. Il va te lire dans Luc chapitre 1, verset 1er à 3. Est-ce que tu me suis? Je vais faire la lecture. Ouais, folie. Plusieurs ayant entrepris, c'est Luc qui parle, il était médecin. On trouve ça dans la Bible également. Luc, le médecin de Damas, vous salue. Donc, plusieurs ayant entrepris décomposer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Moi, Luc, là, il m'a aussi semblé bon, moi, Luc, après avoir fait des recherches exactes, j'ai fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Je vais résumer. Luc dit, tous ces événements qui sont passés là, les gens lui ont transmis. Il y en a qui ont vécu avec Jésus, ceux qui n'ont pas vécu, chacun a envoyé pour lui. Donc lui, qu'est-ce que lui fait? Lui, il fait des recherches sur tout ce qu'on leur a dit là. Parce que lui, il n'était pas là. Donc lui, il a fait les recherches pour voir si c'est vrai, c'est faux. Parce que dans ça, là, il y a vrai, il y a faux dedans tout. Donc, ce que Luc dit ici là, on peut considérer ça comme un hadith. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont transmis à ceux qui n'étaient pas là, d'autres ont transmis, jusqu'à Bukhari maintenant fait des recherches, hein, et puis lui, il expose, il fait le tri. Il y a le bon, il y a le faux, il enlève le vrai, le faux. Avant de finir de trier tout là, lui, il est décédé. Donc, tu peux voir un hadith, il y a le faux, il y a le vrai. Il y a beaucoup d'hadiths, il y a le faux, il y a le vrai. Mais le Coran, lui, il est authentique, il n'y a pas de faux. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas mélanger le Coran et les hadiths. Dans la Bible, là, tout est mélangé dedans. Il y a faux, il y a vrai, il y a des paroles là. Si elle te dit de lire ça devant ton enfant de 10 ans, tu ne peux pas. Dans la Bible. Dans la Bible. Oui, tu ne crois pas? Maintenant, si... Attends, tu crois ou bien tu ne crois pas? Tu m'as posé une question. Quelle est la question qu'il a posée? Tu dis, si je posais une question à mon enfant dans la Bible... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? J'ai dit, comme la Bible est mélangée de faux et de vrai, là, il y a un verset dans la Bible, là, si elle te dit de lire ça devant ton enfant de 10 ans, tu ne peux pas lire ça devant lui. Ou bien une fille, voilà. Est-ce que tu crois à ça, mais c'est faux, mais c'est vrai. Si tu dis c'est faux, il te donne le verset. Si je veux bien comprendre, dans le Coran, il y a le faux, dans la Bible aussi, il y a le faux. Si je veux bien comprendre. C'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit le Coran, là, il est... Oui, mais c'est le faux. Je te réponds. Bon, ceux qui ont écrit aussi. Laisse-moi te répondre. Ceux qui ont écrit la Bible. Ceux qui ont écrit la Bible aussi, c'est les gens aussi qui ont compris. Il y a hadith dans la Bible aussi. Je peux répondre? Comme tu dis le Coran, il y a son hadith, la Bible aussi, il y a son hadith aussi. Est-ce que je peux parler? Si c'est ça, je crois. Non, si c'est ça, je crois. Si c'est ça, je crois. Mais s'il n'y a pas hadith... Je peux parler. Oui, il faut parler. Voilà. Jésus dit, dans la Bible dit, insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie et puis il attire la confusion. Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Ça, c'est la Bible de la Bible. Ça, c'est la Bible de la Bible qui parle ça. C'est pas vraie Bible qui parle. C'est pas vraie Bible. Voilà, ça c'est hadith. Il dit hadith de la Bible qui parle ça là. C'est pas vraie Bible. Non, ça est dans Proverbe. Proverbe là, c'est pas Bible quoi. Mais oui, Proverbe aussi, c'est hadith aussi, c'est hadith de la Bible. Ah, la Bible là, c'est pas la parole de Dieu, c'est hadith quoi.
Ah, mais il y a hadith, la Bible aussi, il y a son hadith. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas pleurer. Faut pas pleurer. La Bible, là, c'est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? Et le Coran aussi, c'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu dans sa totalité. Voilà. Mais pourquoi il y a son faux, il y a son vrai? Où est le faux, là? Ah, tu dis que il n'est pas écrit dans le Coran que Jésus revient, alors que moi-même, il m'a dit lire ça devant mon père. C'est le verset, j'ai oublié. Mais où est le faux Coran, là? Il faut me montrer le faux Coran. Mais hadith, ça c'est le faux. Ah, tu as dit hadith, ça c'est pas le faux. Tu parles du Coran ou bien tu parles des hadiths? Mais si le deux, c'est même chose, hadith, au Coran, tout ça, c'est pas les mêmes livres. Tu connais pas. Jésus a dit. La Bible aussi. Jésus dit, faut pas pleurer. Calme-toi, calme-toi. Jésus dit, demandez l'homme. La Bible aussi, il y a son hadith aussi. Tout ce que tu as marqué dans la Bible, c'est faux, là, c'est hadith. C'est moi qui dis ça. Allô? Oui, allô. La Bible, elle est dans sa totalité vraie ou faux? Non, c'est faux. Moi, je ne crois pas dans ça. Je te demande, non, c'est à toi que je demande. Est-ce que la Bible, elle est vraie ou elle est fausse? Bon, c'est que moi, à ma personne, quand tu viens me dire que dans le Coran, il y a son hadith, la Bible aussi, il y a son hadith, il y a le vrai. Ce n'est pas ma question. Est-ce que la Bible est vraie ou elle est fausse? C'est ce qu'il dit là. Il y a vrai et il y a faux. Dans la Bible, non? Dans la Bible ou dans le Coran? Doucement, il ne faut pas pleurer. C'est ce qu'on appelle pleurer là. Dans la Bible, c'est toi qui m'as appelé. Moi, donc, il faut répondre. Je viens. Ma question est de savoir. Moi, je dis le Coran là. Tout est vrai. Il n'y a pas faux dedans. Tout est vrai. Après, Jésus revient bientôt. Je viens ça. Jésus revient bientôt. Je viens. Donc, le Coran, tout est vrai. Est-ce que la Bible, tout est vrai? Ah, Dieu merci. Alors, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah, si tout est vrai, Jésus revient bientôt. Il ne faut pas pleurer. Est-ce que toute la Bible est vraie? Est-ce que toute la Bible est vraie? Ok. Si dans le Coran, il y a 10. Non, il dit, est-ce que la Bible est authentique? Ok, comme tu le dis, la Bible, le vrai, c'est ceux qui sont la parole. La Bible, là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Tout est vrai. Sauf à 10. Je veux savoir, est-ce que dans la Bible, tout est vrai? Tout est vrai, sauf à 10. D'accord, donc, voilà, ok, donc comme tu dis, toute la Bible est vraie, donc ce qui veut dire que dans la Bible, il n'y a pas de faux. C'est ça, non? Il dit sauf à 10. Les hadiths de la Bible, c'est eux qui ne sont pas vrais. C'est quoi qui est hadith de la Bible, là? C'est pas comme tu as dit que ceux qui n'ont pas vu, ils n'ont pas... Ah, donc ce que Luc a dit là, c'est faux, quoi. Ouais, c'est faux. Ça, c'est hadith de la Bible, c'est faux. Ah, ce que Luc a dit là, c'est faux. Ah, c'est faux? Bon, attends, il y a un passage de Luc. Comme tu dis, ce que Luc dit est faux. Attends, il y a Attends, je vais lire, il ne faut pas pleurer. Au 6e mois, Luc chapitre 1, verset 26. Comme tu dis, ce que Luc dit est faux. Tu dis ce que Luc dit est faux. Attends, j'ai lu, il ne faut pas pleurer. Et là, si tu ne m'écoutes pas là, pourquoi tu m'as appelé alors? Non, mais toi, quand il te pose question, on se peut. Bon, pose ta question. Ta question, c'est quoi? Voilà, ma question, Jésus revient ou il ne revient pas. C'est ça ma question. D'accord, j'ai répondu. Dans la Bible ou dans le Coran? Oui, dans la Bible ou dans le Coran. Il n'y a pas faux, pour dire qu'il y a faux à dire. D'accord, j'ai répondu. Ok. Dans la Bible ou dans le Coran, Jésus revient ou il ne revient pas. C'est ça ma question. Pour pas dire qu'il y a faux à dire. Dans le Coran, ce n'est pas mentionné que Jésus revient. Et si je fais mes recherches, la paix t'appelle, je te donne le fallait faire recherche avant de m'appeler. Pourquoi tu m'appelles et puis tu viens affirmer mensonge devant tout le monde en direct comme ça? Tu vois? Donc, il a répondu à ta question. Il a répondu à ta question, non? C'est pas écrit dans le Coran que Jésus revient bientôt. C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran. Il a déjà répondu, non? Il n'a qu'à répéter combien de fois. Au Dieu du monde entier. Maintenant, je te pose la question. C'est écrit où dans quelle sourate du Coran que Jésus revient bientôt? C'est écrit où? Quelqu'un s'écrit, il dit, moi, le verset, je connais que même. Donc, comme tu ne connais pas, c'est Doi. C'est Doi. Ils t'ont mis dans Doi. Maintenant, on va dans la Bible. On va dans la Bible. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, revenons au sujet. Tu as dit que est-ce qu'on croit en Jésus? Moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu crois en Jésus? De tout mon cœur et de toute mon âme et de tout mon esprit, je crois qu'il est venu en personne, que Dieu même en personne. Non, ce n'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que tu crois en Jésus?
de tout mon cœur et de toute mon âme. Très bien. Le Jésus auquel tu crois là, il est prophète ou bien il est qui? Il est prophète, il est tout, il est Dieu, il est messager, il est fils, il est l'homme, il est tentant, il est tout. C'est Très Jésus bien. que je crois en lui. Donc, comme il est tout, sa maman c'est Marie. Oui, oui, ta mère est Marie. Marie est la maman de Dieu. Oui, 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 oui. Marie est la maman de Dieu. Oui, chez moi, hein. Il n'y a pas chez tout le monde, chez moi. D'accord, C'est quand d'accord. je pose question. Ok. Les questions, tu me poses pas de répondre. Oui, 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 oui. Ok, Marie, ok. oui, oui. Ok. Donc, le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? Mais Marie, si Marie a faute sans Tu dis tu réponds à tout. Tu dis tu réponds à tout. Mais attends, je te réponds. Voilà. Mais Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? Si Marie n'a pas fait... Son enfant est Dieu. Il n'y a pas à faire de si Marie. Son enfant est Dieu. Donc, papa de Marie est qui pour Dieu? Bon, donc, son papa de Marie est qui pour Dieu? Son papa aussi est Dieu aussi. Son papa est qui? Est Dieu aussi. Non, le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie est pour qui? Mais c'est le grand-père. De qui? C'est le grand-père. De qui? De Dieu en personne qu'on adore là. Grand-père de qui? Ah, c'est de Dieu. Dieu, il a grand-père quoi? Ah, il a grand-père, et qui la maman, c'est qu'il a grand-père. En tout cas, si la maman, c'est qu'il a grand-père. Là, il me sans faire. Il me sans faire. Frère, on doit serrer ta main pour te dire, toi, tu es un vrai chrétien. Voilà, si la maman, il doit avoir grand-père. En tout cas, non, frère, je te tire mon chapeau. Non, écoute-moi. Non, je suis d'accord avec toi. Papa aussi. Oui, bon, attends. Oui, tu es d'accord, mais si la maman aussi, il doit avoir papa aussi. En tout cas, ça, c'est pas mon problème. Si la maman, il doit avoir grand-père. Ah, donc votre Dieu là, lui, il a jusqu'à grand-père, quoi. Ouais. Il a grand-père, il a grand-mère, il a tout. D'accord. Il a grand-mère, Ok, ça tombe bien. Tout. Ça tombe bien. Maintenant, je veux savoir, Dieu, avec quel âge, quand il commençait son ministère? Il avait 12 ans quand il commençait son ministère sur cette terre. Qui ça? Notre Dieu en personne, Il avait quel âge? 12 ans. 12 ans. Si c'était. Toi, t'as quel âge? Toi, t'as quel âge? Antoine, maintenant, il est dépassé d'âge, maintenant 19. Non, c'est que tu es âgé que ton Dieu? Il était âgé que lui, plus. Mal, même quand il était sur cette terre, il était âgé que lui. Ah non, c'est que tu es âgé que lui, ouais. Oui. Et puis voilà, attends, il était menuisier, non? En tout cas, il faisait tout le travail. Non. Tu m'as posé question. Moi, c'est ça qui me prépare. C'est moi qui m'a posé question. J'ai dit menuisier, tu as dit tous les travaux. Moi, il n'a pas dit tout. J'ai dit, est-ce qu'il était menuisier? Mais laisse-moi te répondre. Laisse-moi te poser question, non? Il n'y a pas de menuiserie. Moi, il n'y a pas de menuiserie seulement. Oui. Il était menuisier, il guérissait. Il refusait la... Non, il n'y a pas de tout ça. Ça, c'est pas métier. Ça, c'est pas métier. Pourquoi tu n'es pas attendre ça? Pourquoi tu n'es pas attendre ça? En fait, bon, tu as fini, non? Tu as fini? Ah, oui, ben, pour rester tranquille, tu m'as posé une question. Bon, vas-y. Est-ce qu'il était menuisier? Il me dit, il était menuisier, il guérissait, il refusait la... Il faisait tout. Il refusait tous les travaux qu'il faisait. D'accord. Même il avait la tête même. D'accord. Dieu. Donc, Dieu, son métier, là, c'était quoi? Non, ton Dieu. Ton Dieu, son métier sur la terre, là, c'était quoi? Son métier, c'était tout. C'est-à-dire? Il faisait tout. Non, il avait la tête. Il partait même faire servante même. Il partait faire servante. Où ça? Chez qui? Chez qui? Il fallait faire ça chez qui? Ah, il y a les hommes qui étaient là. Faut montrer le verset. On ne dit pas verset ici. On l'a parlé maintenant. Non, mais quand il était menuisier là, c'est biblique ou bien? Marc 6. Bon, quand il était Dieu aussi, c'est biblique aussi. Il faut donner le verset où on dit Jésus est Dieu là. Il faut montrer le verset. Acte des apôtres. Oui. Attends. Acte combien? Attends. Où Dieu a croisé Paul sur le chemin là. Il dit où Jésus dit il est Dieu. Non, oui. Quand Paul a croisé, il dit c'est moi, Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il a dit Jésus Dieu? Est-ce qu'il a dit Jésus Dieu? Il a dit, attends, Paul même a dit Dieu. Non, je veux savoir. C'est où il a dit je suis Dieu. Attends, il te donne le verset là. Faut donner le verset. Faut lire. Acte des apôtres. T'as mis là mon Dieu. Mon Dieu, il fait tout, hein. Ouais, moi, c'est ça. Moi, mon Dieu, il fait tout. Non, moi, c'est ça. Mais attends,
Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu, non? Qui a envoyé Dieu, non? C'est ange qui a envoyé Dieu. C'est ange Michael, c'est lui qui est venu dire à Marie que Dieu va Non, venir il sur cette dit terre. qui a envoyé Dieu? Parce que Dieu dit dans la Bible qu'on a envoyé. Bon, tu m'as posé une question. Qui allait dire à Marie que Dieu va venir? Qui allait dire à Marie? C'est pas l'ange qui a dit ça. Personne n'a dit que Dieu va venir. C'est pas écrit que Dieu va venir. C'est écrit où? L'ange a dit que Dieu va venir. Quand ange a dit à Marie, tu mettras un fils au monde. Est-ce qu'il a dit Dieu va venir? Est-ce qu'il a dit Dieu va venir? Qui? Non, doucement. Est-ce qu'il a dit Dieu va venir? Bon, Dieu même. Est-ce qu'il a dit que Dieu va venir? Faut pas mentir. Même si vous êtes habitué à ça, faut pas mentir. Est-ce qu'il a dit Dieu va venir? Non. Mais moi, ça veut dire que la vérité aujourd'hui, c'est à dire que Dieu est bon chrétien, non? Est-ce qu'il a dit que Dieu va venir? Bon, d'ailleurs, même le nom de Dieu n'est pas le nom de Dieu. C'est pas grave. Est-ce qu'il a dit que Dieu va venir? Il n'a pas dit que Dieu va venir. Donc tu as menti vis-à-vis comme ça, tu vois. Donc moi, je veux savoir qui a envoyé Dieu. C'est ma question. C'est l'ange qui a envoyé le Christ. Non, il dit Dieu. Il dit Dieu. Pourquoi tu as peur du mot là? Bon, Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est que quand Moïse a croisé, il dit je suis qui je suis. Qui a envoyé Dieu sur la terre? Moi, il adore pas Dieu. Il adore pas Dieu. Il adore Jésus-Christ. Il adore. Tu n'adores pas Dieu? Non, Dieu ne s'appelle pas Dieu. Non, toi tu adores qui? Toi tu adores qui? Il adore Jésus. Lui, il est qui? Il est Dieu. Toi, tu as dit que Dieu n'existe pas? Est-ce qu'il est un peu. Il n'est pas un peu chapeau, par exemple? Les gars, tapotez, hein, c'est bloqué là. Allô? Allô? Phone 2 disconnected. Attends, ne quittez pas, je vous prends tout de suite. Phone 2 Voilà, allô? connected. Allô? 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 Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, ça va. Moi, je vais rester anonyme. Tu t'appelles... Bon, tu vas rester anonyme. Tu es chrétien ou musulman? Moi, je suis chrétien. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, là, t'es bien en live, c'est ça? C'est pas important. C'est live, tu cherches ou bien c'est la vérité, tu cherches? C'est la vérité. Moi, je veux qu'on fasse un petit débat dans le respect. Toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien. J'ai des questions à te poser. Tu veux faire débat, quoi? Ouais, moi, en fait, au début, on va dire que moi, je suis né chrétien. Mais j'étais pas vraiment dans la foi. Je me suis dirigé vers l'islam parce que j'ai des amis qui sont musulmans, etc. Mais en lisant le Coran, ce qui m'a fait aller chercher une autre vérité, c'est que je suis devenu chrétien. Parce que j'ai eu des questions que je me suis posées. Et c'est ces questions-là, en fait, qui a fait que je suis devenu chrétien. C'est quelle question? Maintenant, c'est quelle question? Maintenant, je vais te poser des questions par rapport au Coran. Moi aussi, il y a des questions à te poser par rapport à la Bible. Bien sûr, j'accepte. Ok, donc on fait un contre un. Tu envoies une question, tu réponds, je t'envoie une question, tu réponds. Allons-y, quelle est ta question? Ok, mais quand on fait une question, on va jusqu'au bout, on ne change pas la question, on ne déforme pas. Dès que tu poses la question, je réponds, je pose ma question en même temps. C'est comme ça. Non, tu ne peux pas poser ta question. Pourquoi? Parce que on doit terminer le débat sur la question. Est-ce que c'est un débat? C'est sérieux. Si c'est un débat là, moi, je te mets en live, hein. Tout le monde te voit ton visage et tout. Ça, c'est pas débat, ça, c'est sérieux. Tu viens me poser une question, je peux te répondre. Il te pose une question, tu réponds. C'est pas débat. Okay. Ça, on ne peut pas faire débat. Si c'est un débat, non, on fait doucement. Parce que poser une question, derrière tu poses une question. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Ouais, je t'écoute. Si c'est un débat, on fixe un thème. Là, on est sur le thème. On a au moins 2 heures, 3 heures du temps, on fait le débat. Mais là, c'est pas débat. Hein. C'est pas un débat long, c'est pas un débat long. C'est un petit débat de questions. C'est pas débat. C'est pas un débat. On n'a pas ça débat. Ah, c'est pas un débat. Okay. Tu veux savoir des choses. Sinon, c'est pas débat. Si c'est débat là, on organise dans le live ici, il y a StreamYard qui est là. Il y a visioconférence, on voit ton visage, on place le plateau, tout, on met modérateur, tout. Ça, c'est débat. Non, parce que moi, je reste anonyme. Si c'est débat là, Jésus ne se cachait pas pour faire débat avec les gens. Hein. Jésus, là, il ne se cachait pas. Non, si tu veux, après ça, on pourra faire un débat si tu veux. Non, je répète, ce n'est pas un débat actuellement.
Tu veux savoir des choses, Ok. tu poses question. Je veux savoir des choses, je pose question. Ta première question, tu Ok. poses, je la réponds, je te pose ma question. Allons-y. Ok. Sur le Coran. Frère, pose ta question. Non, mais je te pose des questions sur le Coran. Moi, il y a ma question à poser sur la Bible. Toi, tu as la question à poser sur le Coran. Moi, je te réponds. Dès que je te réponds, tu me réponds. C'est comme ça on fait. Question, question. Allons-y. Ok. Mais tu me laisses pas poser ma question. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, selon le Coran, qui est le meilleur des hommes? Le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Ah, mais c'est fini. C'est passé. C'est sur lui que le Coran a été révélé. Ok. J'ai fini. Dans le Coran. J'ai fini de répondre. Maintenant, ma question. C'est comme ça on fait. Oh, mais. Ah, Ok, c'est comme ça. vas-y. Tu es en train de poser une deuxième question. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il a posé, Non, tu as mais parce posé que ta première question. J'ai il y a un répondu. but. C'est fini. Il y a un but de la question. Tu me laisses pas aller jusqu'au but parce que tu sais. Vas-y, vas-y. Parce que tu sais, tu vois, tu es intelligent. Non, tu sais très bien. vas-y, frère. Moi, je te suis depuis un moment, je veux comment tu fonctionnes. Je te préviens, on ne pleure pas. Hein. Je te préviens. Non, moi, je ne pleure pas. On ne Mais pleure pas. juste par respect, tu laisses la personne terminer. Jusqu'au bout, quand tu vas poser tes questions, tu vas me poser ceci, cela. Moi, je vais tout répondre. Je ne vais pas dire non, non, je ne vais pas couper. J'ai déjà répondu à une question. Donc, vas-y. Donc, selon le Coran, c'est qui le meilleur des hommes? J'ai répondu, j'ai dit Mohammed alayhi salatu wassalam. Ouais, garçon. Oui. Allô? Oui, allô, allô. Seigneur, salam alaikum, c'est comment? Je suis en direct là. Yeah! Je ne vais pas dire ça en direct. Donc, c'est gâté. Bon, je te reviens alors. Je finis avec les gars, je te reviens. Ok, avant moment. Allô? Ouais, pour te raccrocher? Non, j'avais reçu un appel. Je devais le prendre pour te reprendre. Bon, on va terminer. Je vais pas prendre ton temps. Comme je t'ai dit, j'ai 5 questions dans le respect. Tu Moi, as comme je t'ai 5 parlé, c'est par questions. rapport à moi. Ta première question, Ouais, tu l'as déjà posée ou pas? Ouais, j'ai dit donc, selon le Coran, c'est Mohamed le meilleur des hommes. On n'est qu'à organiser. Organisons. Moi, je ne suis pas désordonné. Tu dis que tu as 5 questions. Est-ce que tu as déjà posé ta première question ou pas? Ouais, j'ai déjà posé. Tu m'as dit Mohamed. Donc, c'est à moi de poser ma première question. Moi aussi, il y a 5 questions. C'est comme ça, la procédure. La question, elle a un sens. Tu ne me laisses pas terminer la question. La question, elle a un sens. Il faut terminer. Termine la question. Termine la question, frère. Donc, comment est-il décrit Jésus dans le Coran? Ça, c'est une autre question. Vous voyez que ça fait 2 questions. Le prophète est-il le Laisse-moi répondre. Faut te calmer. C'est pour en arriver. Si tu veux que je réponde, il a dit on ne pleure pas. Moi, il sait où il est frappé. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. J'ai une question. Est-ce que tu as posé ta première question? Qui est l'excellent modèle à suivre dans le Coran? Il t'a dit c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis pourquoi? Il a dit c'est sur le Coran a été révélé. Tu as posé une question. Tu as posé une deuxième question. C'est à mon tour de poser ma question. Est-ce que tu as été à l'école? Tu sais c'est quoi des dérivés des questions? Mon frère, c'est quoi une dérivée d'une question? Pour la dernière fois, tu ne me laisses pas poser la question, je jette ton corps au dehors. Tu peux aller dans d'autres panels. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est comme ça. Je ne suis pas serré. Tu as posé une question, à moi de poser une question. Ok, pose la question. Très bien. Dans le Coran, Jésus là, est-il un excellent modèle à suivre? Et dans la Bible plutôt. Dans la Bible, s'il te plaît. Désolé pour moi. Dans la Bible. Ouais, dis-moi. Il est un modèle à pourquoi? Parce qu'il est venu montrer l'exemple de la voie à suivre. Parce que Jésus, il est venu, il dit, avec moi, vous allez avoir la vie éternelle. Chose que le Coran ne garantit pas. Le Coran, il dit, même Mohamed dit lui-même, il ne sait pas. On n'est pas dans le Coran. Tu as répondu à ma question. Non, mais même Mohamed lui-même, il dit qu'il ne sait pas ce qui vous attend. Doucement. Moi, je préfère suivre une religion qui me garantit. Il ne faut pas pleurer. Il a dit on ne pleure pas. Tu es là pleurer. Non, mais je réponds à ta question. C'est ça qu'on appelle pleurer là. Tu as déjà répondu. Ça me suffit déjà. Pose ta deuxième question maintenant. Comment est-il décrit Jésus dans le Coran? Comment est-il décrit Jésus dans le Coran? Jésus est décrit dans le Coran comme un messager. Il est né miraculeusement sans papa avec une maman. Il est prophète, il est messager envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il est né miraculeusement. Et il est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Est-ce qu'il a répondu à la question? Oui, tu as répondu à ma question. Donc, ma question maintenant. Quand Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, là, est-ce que c'est Dieu qui a circoncis?
J'ai pas compris ta question. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Est-ce que c'est Dieu qu'on a circoncis? Ça, c'est dans le Coran, ça c'est pas Il dit dans la Bible. Quel Coran? Il dit dans la Bible. C'est pas dans la Bible, ça. Tu dis quoi? Modo? Tu dis quoi? Dans la Bible, il est marqué Jésus était circoncis. Tu n'as jamais vu ça? Dans la Bible, il est marqué Jésus était circoncis. Dans la Bible, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec le message qu'il est venu enseigner? Attends, ça existe ou bien ça n'existe pas dans la Bible? Il faut répéter ce que tu as dit là. Non, je sais que ça a été écrit dans la Bible. Ah, mais tu n'as pas dit tout ça que ce n'est pas dans la Bible. Non, mais nous, ce qui nous sauve, c'est... Je ne parle pas de sauver, on est dans la question-réponse. On n'a pas dit sauver quelqu'un ici. Quand Jésus a été circoncis 8 jours, Jésus, on ne pleure pas. Tu as pleuré. Il ne faut pas pleurer. Non, je ne pleure pas. Donc, je sais que c'est je écrit dis, dans la Bible. dans la Bible, là, j'ai pas été quand on regardé. a circoncis Jésus, est-ce que c'est Dieu qu'on a circoncis? C'est ma question. Bon, on a circoncis Jésus, l'homme, oui. Est-ce que c'est Dieu? Je dis, est-ce que c'est Dieu? Bah, tu me parles de Jésus, tu me parles de Dieu. C'est quoi la nature de Jésus, Dieu? là, C'est quoi Jésus? ma question est précise. Lorsqu'on a circoncis Jésus, est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis? C'est oui ou c'est non? Bah, c'est Jésus, Dieu, en étant homme sur terre, qui s'est fait circoncis, oui. Donc c'est Dieu qui a été circoncis. Donc c'est Dieu. C'est Jésus. Jésus, c'est l'homme, c'est Dieu avec son esprit dans Dieu. C'est pour ça que Jésus il est né d'une vierge. Donc, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis ou bien c'est Dieu est Jésus? tellement grand qu'il ne peut pas enfanter. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas enfanter. Faut pas Il a mis son pleurer. esprit Faut dans pas Marie. pleurer. C'est pour ça qu'il est pur. Parce qu'il Est-ce est que Dieu qui est qu'il est pur. là pleurer? C'est ça qu'on appelle pleurer là. Quand il n'écoute plus, on appelle ça pleurer. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis ou bien c'est Jésus? Bah, oui, c'est Jésus. Jésus, le Dieu humain. Jésus, Dieu en fait chair. Donc c'est Dieu, Jésus, donc c'est Dieu qui a circoncis. Non, c'est Jésus qui s'est fait circoncis, oui. Donc c'est Jésus, pas Dieu. l'homme. Donc c'est pas Dieu qui a été circoncis. Bah, Jésus, c'est Dieu en tant qu'homme sur terre. Donc c'est qui on a circoncis? Bah, Jésus. Donc c'est pas Dieu. Bah, Jésus, c'est Dieu. Donc c'est Dieu on a circoncis. Non, Jésus, l'homme. Attends. Bien essayé. C'est Jésus on a circoncis ou bien c'est Dieu on a circoncis? C'est Jésus qu'on a circoncis. Très bien, Jésus, donc c'est bon. Dieu qui est en Si lui. c'est Jésus on a circoncis, c'est que c'est pas Dieu on a circoncis. Donc Jésus n'est pas Dieu, tu viens de le reconnaître. Donc ta question c'est Jésus quoi? est Dieu, mais C'est pas grave. Jésus, il a C'est pas l'esprit grave. de Dieu. C'est C'est pas pour ça grave. qu'il est né d'une Tu vierge. viens de reconnaître que Jésus n'est pas Dieu, c'est pas grave. Pose ta troisième question. Jésus, il est Dieu. Pose mais ta il est Dieu troisième, l'homme. bon, c'est bon, hein, c'est bon. Pose ta troisième question. Ta troisième question, c'est quoi? Il vient de reconnaître devant le monde entier, 1600 personnes, que Jésus n'est pas Dieu. Ma Donc, troisième question, c'est si Jésus est pur selon le Coran, pur, c'est-à-dire qu'il n'a aucun péché. Comment Mohamed, qui a des péchés, qui a tué des gens, qui a eu des esclaves, qui a enfanté, qui a couché avec une fille de 9 ans, est la meilleure homme qu'un homme qui est pur, qui n'a jamais péché? d'accord. Explique-moi ça. Je réponds très bien. Jésus n'est pas pur selon la Bible. Non, c'est dans le Coran. Il dit selon Tu la Bible, il n'est pas Coran. pur. Je suis en train de te répondre. Non, là, je parle, c'est dans le Coran. Mais C'est dans moi, le Coran. c'est moi, C'est ma dans la Bible, réponse, Jésus je est te pur donne. aussi. Laisse-moi, il ne faut pas pleurer. Jésus Oui, est mon pur. cœur. Jésus est pur dans le Coran. Mais il n'est pas pur Dans dans la la Bible Bible. Laisse-moi parler. Bien sûr que Quand si. tu poses question, c'est moi qui réponds. Non, tu te tais et puis tu m'écoutes. C'est comme ça on fait. Ou bien tu pleures déjà. Il t'a dit on ne pleure pas. Bah, il sait où il a attrapé et vous allez pleurer. En fait, vous êtes les premiers à donner des coups, mais vous ne savez pas encaisser. Dès qu'on commence à donner là, vous pleurnichez. On ne pleure pas. Jésus Ok, donc n'est c'est pas dans toi, pur c'est dans la Bible. Jésus n'est pas pur. Il n'est pas pur. Dans la Bible, il n'est pas pur. Ça fait 1. Pierre, 2. Pierre 22. Lui qui n'a point commis de péché, Laisse-moi et dans la parler. bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Je te donne Jésus la a été preuve. tenté Je te donne la sans preuve. commettre un péché. Je te donne la preuve. Je te donne la preuve. Jésus est apparu pour ôter J'ai les dit péchés. Jésus Il n'est n'a pas point en lui pur. de péché. Il n'est pas pur selon la Bible. Jean Faut 3, pas verset 7. pleurer. Jésus Écoute-moi. est apparu pour il a ôter les pleuré. péchés. Il n'y a point Ouais, de il péché pleure. en Jésus. Ils n'ont pas le cardio, mais ils sont premiers à attaquer. C'est comme les bébés gâtés là. Ils tapent les gens Non, devant parce son que papa. là, Hein. tu es de mauvaise foi. Quand quelqu'un n'aime pas, il dit papa, tiens, il est là même. Non, t'es un menteur. C'est que toi, on a fait la tête. Il dit laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Jésus, il est pur dans le Coran, comme tous les prophètes, mais il n'est pas pur dans la Bible. Ça fait 1, 2. Tu dis le Je t'ai prophète. donné un verset. Tu veux aller Laisse-moi chercher le parler. verset? Bon, d'accord. Je te donne le verset. Voilà le verset. Prends le verset. Prends le verset. Jean 3, verset 5. Non, c'est Vas-y. moi qui donne le verset. Non, c'est moi qui donne le verset. Job 24. Mais c'est moi qui connais la Bible mieux que toi. Toi, tu dis quoi? Moi, je suis chrétien, t'es musulman. Tu dis quoi? Je connais la Bible mieux que toi.
je te donne le verset, tu vas lire devant tout le Mais monde. toi, tu viens d'être étonné, tu ne savais même pas que Dieu a été circoncis dans la Bible. Moi, en toute humilité, c'est pas grave. Tu connais la Bible, tu connais la Bible. Laisse-moi parler. Tu connais la Bible que moi, je l'admets. Mais il dit, il faut prendre Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Non, mais non. Tu as dit, Jésus n'est pas pur selon la Bible. Mais Moi, prends Job, maintenant, je te donne le verset, prends Job 25, verset 4. C'est moi qui donne le verset, non? Il faut prendre Job 25, verset 4. Répondre et après tu vas lire mon verset aussi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Toi, tu connais la Bible que moi. Donc, moi, je vais me soumettre à. Non, mais si tu ne connais pas, comment tu peux affirmer que Jésus n'est pas pur? Il faut prendre Job 25, verset 4. On va vérifier quelque chose. Et puis, tu prends Luc 2, 22. Je te donne deux versets. Vas-y, je prends Jean, verset 4. Job, c'est pas Jean, hein. C'est pas Jean, Job 25, verset 4. Et puis Luc 2, 22. Il a vérifié quelque chose. Toi qui connais la Bible, non, tu vas m'enseigner ça au-delà, pardon. Voilà. Job 25, verset 4. Folie. Ah, Vénécé. En fait, tu mélanges les contextes, t'es même pas. C'est pour ça que je t'ai demandé. Faut pas pleurer. Folie, Job 25, verset 4. Arrête de pleurer, là. Comme un enfant. Je vais le lire. Arrête de pleurer. Je vais le lire. Dans le chat, il y a des gens intelligents. Toi, t'es pas intelligent. Et puis, regarde. Pourquoi quand je suis venu en Belgique, là, tu n'es pas venu m'affronter? Là, c'est Jésus qui s'adresse. Il dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu comme celui qui est né de la femme? On n'a pas dit comme, on n'a pas dit comme, on n'a pas dit comme. Faut pas tricher, on n'a pas dit comme. Faut regarder, faut relire. Il veut tricher. Bien sûr qu'il a dit comme. Les gars, mais tapez sur Internet, ce que vous voulez, les gars, son verset. Attends, je vais t'aider. Dieu me voit, Dieu Tout-Puissant. Attends, je vais t'aider. Faut pas pleurer. Arrête de pleurer. Tu pleures trop combien d'enfants? T'es de mauvaise foi, et tu le sais. Job 25, verset 4. Je peux lire, s'il te plaît. Comme tu n'as pas lu, tu as triché, je vais lire. Job 25, verset 4. Jour devant Dieu, j'ai triché. C'est pas grave. Jour devant Dieu, j'ai triché. Je peux lire le passage. Jour devant Dieu, j'ai triché. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Toi, tu as dit comme. Alors qu'on dit comment, on n'a pas dit comme. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Ma question est de savoir, Jésus est né de garçons ou bien il est né de femmes? Allô, une fois? Allô, deux fois? Tu vois? Jésus est né d'homme ou bien il est né de femme? Mais c'est pas Dieu qui prononce. Ma question est de savoir, Jésus, il est né de garçons ou bien de femmes? Il est né de femmes, mais ta question n'a aucun sens. D'accord, s'il est né de femmes, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. S'il est né de femmes, attends, il a parlé ça. S'il est né de femmes, on dit comment l'homme, celui qui est né de la femme, comment il peut être pur? Jésus est né de femmes ou bien il est né de garçons? En parlant des autres hommes. Jésus est né des femmes. Jésus est né des femmes. On dit que Jésus... Bon, il ne l'écoute plus. Parce que voilà, quand c'est comme ça, il ne veut pas que les gens sachent la vérité. Au fait, et puis il appelle de Belgique en plus. Pourtant, j'étais en Belgique à Mocron. On a fait 3 jours là-bas. Il n'est pas venu. Mais je vais le retrouver, Inch'Allah, dans les jours à venir. Ah, shérif. On ne fait pas ça à un oustaz, hein? Ah, voilà, sinon j'étais étonné. J'ai dit, shérif, décroche tout mon appel. J'étais... Ah non, tu ne pouvais pas décrocher. Non, j'ai parti à la mairie, j'ai un mouvement, mais je t'ai appelé, mais il y a un qui m'a reçu correctement, il a géré ça rapidement. Voilà, il y a eu marié, deuxième femme, quoi. Je ne sais pas si ça passe à la mairie. Ma femme me regarde, attends, ici, là, la taquiner. Ça va. Il n'y a pas le pays. Je te rappelle, quand il a fini le live. Allô? Allô? Ouais, c'est quoi ce manque de respect? On est en appel, tu décroches comme ça? Si tu répètes ce que tu fais, il te raccroché. Parce que je parle, tu ne m'écoutes même pas. Oh, la courtoisie ou bien encore le dialogue veut que quand je parle, tu m'écoutes, tu réponds. Quand tu parles, je t'écoute, je te réponds. C'est comme ça. Mais je te pose des questions, tu es en train de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Tu me poses une question. Voici ma question. Dans le texte de Job 25, verset 4, on dit comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Mais comment celui qui est né de la femme là, comment il peut être pur? Jésus est né des femmes ou bien il n'est pas né des femmes? C'est ma question. Je peux te répondre sans me faire couper? Si tu ne réponds pas à la question, je te coupe. Bah tu vois, t'assumes pas. Est-ce que Jésus est né des femmes ou pas?
T'assumes pas, mais est-ce que je peux répondre à la question? Réponds à la question. Réponds à la question. Est-ce qu'il est né de la femme ou pas? Ouais, t'as posé ta question, est-ce que je peux répondre sans me faire... Vas-y, réponds. Je vais répondre à ta question, ok? Dans ce verset, celui qui parle, c'est Bildad. C'est un des amis de Job. C'est pour ça que le verset, c'est Job. C'est Job, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a entendu le Messie est né d'une femme vierge. Et eux, ils ne croyaient pas. Ils disaient, dans ce verset, du coup, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, comme celui qui était né de la femme serait-il pur? C'est pas Dieu qui parle dans ce verset. C'est l'homme qui parle. Je n'étais pas dit qui parle. Il n'était pas dit qui parle dans le verset. La Tiri, ce n'est pas Dieu qui parle dans le verset. La Bible, ce n'est pas parole de Dieu, quoi. Aujourd'hui, tu rejettes la Bible, quoi. Quand ce n'est pas Dieu qui parle dans le verset, là. La parole qu'ils sont en train de dire, là, qui les a inspirés, cela? Qui les a dictés? La parole qui sort de leur bouche, là, qui les a dictés? Des apôtres. Attends, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi il y a Job? Je vais savoir, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est les enseignements de Jésus. Je vais savoir, ce passage-là, c'est la parole de Dieu ou bien ce n'est pas la parole de Dieu, ce passage-là. Et là, sur ce verset, c'est la parole de Job. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ce verset-là, non? Ah! C'est un témoignage, là. Donc, cette parole n'est pas de Dieu. Ah, c'est pas Dieu qui parle, là. Donc, il y a des paroles de la Bible qui ne sont pas de Dieu. C'est pas parce que c'est écrit sur la Bible, là, que c'est la parole de Dieu. Là, c'est un témoignage. Mais qu'est-ce que c'est là? Ok, qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est quoi? Vous voyez, non? Quand nous, on vous dit que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, voilà, chrétien est en train de valider ce que nous on dit là. Donc, il dit ça là, c'est pas la parole de Dieu. Non, parce que Il dit la partie là. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, c'est que le Nouveau Testament que toi tu considères comme parole de Dieu. Attends. Non, tu as rejeté. Tu as rejeté. Donc, si tu as rejeté, je prends ce que tu as accepté. Il faut prendre Luc 2, 22. Il faut prendre Luc 2, 22. Il faut prendre Luc 2, 22. Comme tu as rejeté, il faut prendre Luc chapitre 2, 22. Non. Tu as posé ta question, maintenant c'est à moi, je vais jouer à ton jeu. Tu as rejeté le passage là, donc je te donne ce que tu acceptes. J'ai pas rejeté le passage. Bon, c'est bon ça. Si tu m'appelles, il ne décroche plus même, c'est bon. Parce qu'il est en train de chauffer ma tête. Comment on appelle ça? Il va être 16h tout à l'heure, on va aller sur la télé. Bon, voilà, c'est des gens qui... Non, il ne te prend plus. Non, il ne te prend plus. Non, je vais échanger avec quelqu'un qui est honnête, s'il te plaît. Donc, merci beaucoup. J'étais en Belgique, tu n'es pas venu m'affronter, tu t'es caché. Ici, tu as venu m'appeler. Si je retourne en Belgique, enregistre ton numéro. Yeshua a dit ça en direct. Si j'arrive en Belgique, si tu te caches, c'est qu'il faut laisser Jésus. Bon, il y avait une autre personne que je dois appeler, mais bon. Salam alaikum. Bonsoir. Comment vous allez? Il y avait quelqu'un qui devait échanger à 14h, mais il n'a pas fait signe de vue, donc je l'ai laissé. Donc il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je vais prendre une personne, il est l'heure de la solat. Je vais prendre une seule personne et puis on va les prier, Inch'Allah. Après la prière, je reviens, Inch'Allah. Et après la prière, je reviens. Voilà, après la prière, soit à 20h ou... Mais on va voir. S'il doit revenir tout de suite, je reviendrai, Inch'Allah. Lui, là, je le prends rapidement et puis il va prier. Ceux qui veulent faire des fourrages, participer, fourrage château, ou fourrage à la mémoire de leurs différents parents, puis simple également, contactez mon ONG Oussa Ziané. On va réaliser ça pour vous, Inch'Allah. Il y a les puits simples, il y a les puits fourrage, il y a les châteaux, etc. Rénovation de mosquées, construction. Vous nous contactez, vous dites que bon, je vais participer pour réaliser un fourrage ou un puits à la mémoire d'un défunt parent. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on va trouver la localité où les gens sont dans le besoin d'eau. Et puis on va les réaliser ça pour vous, par la grâce d'Allah. Et il y a les 15 personnes pour réaliser un fourrage château. Il reste 2 places. 2 places. On va se retrouver tout à l'heure. Je m'avais fait la salade et puis je reviendrai. Je vais voir si je peux relancer encore le temps de charger le téléphone. Et voir, il y a quelqu'un aussi qui m'a contacté que je vais essayer d'appeler. Bon, quand tu viens d'appeler, tu ne décroches plus. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Phone 2 connected. Oui, allô? 2 disconnected. Oh, tu m'entends? Bonsoir. Tu m'entends? On dit bonsoir un peu. Ah, les gens ne sont pas trop courtois souvent. Hein. Allô? Allô? Phone 2 disconnected. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Phone 2 connected. C'est M. Kwasi. Monsieur Kwasi, vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'Abidjan. Tu es chrétien?
Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est par rapport à l'échange que vous avez eu tout de suite avec le monsieur. Tu veux faire quel échange? Il faut laisser pour eux. Toi, tu veux parler de quoi? Bon, moi, je voulais que... Vous m'entendez? Ouais, tu faut faire vite quoi. Hier, raccrocher, aller prier pour venir. Mais je veux savoir d'abord. Toi, tu veux parler de quoi? Justement, moi, je voulais débattre. Et je sais que les questions sur lesquelles je vais débattre... Tu veux débattre, tu habites où ça? Je suis à ma fille. Il n'y a pas de problème. Toi, comme toi, tu es à Abidjan ici, là, on ne fait pas au téléphone. On va se croiser face à face. Tu veux que je vienne à Koumassi ou bien tu viens à Yopougon? C'est quand vous venez à Koumassi. Ça dépend de toi. Mais si je dis demain, moi, je prends chose, je viens. On sent la place, Inch'Allah. Place, Inch'Allah. À la place, Inch'Allah. Je prends baf, je viens déposer. Et puis on va se croiser face à face. Bon, je ne travaille pas samedi. Vous m'entendez, non? Si c'est samedi, tu viens à Yopougon. Moi, je paye ton transport aller-retour. Non, pas besoin. Yopougon, quel côté? Yopougon, de quoi? Commissariat du 23e arrondissement. Et je peux te faciliter la tâche aussi. Je peux te faciliter la tâche. Je vais t'envoyer un lien. Le lien là va te permettre de monter dans ma plateforme tout à l'heure après la prière. Je t'envoie le lien, tu montes dans la plateforme, on cale le débat, on se voit visioconférence. J'envoie quelqu'un, vous allez faire le débat. Quel est ton thème? C'est sur la divinité de Jésus. Donc à tout à l'heure, je vais prier, je t'envoie le lien tout à l'heure par WhatsApp. Faut m'envoyer un message par WhatsApp. Ok. Envoie-moi un message par WhatsApp. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Oussa Janet de Paris, prépare-toi tout à l'heure après la prière. Salam alaikum famille. Et participez pour les prix là, hein. Les gars, voilà, vous voulez participer, vous me contactez. Allons prier, venez, Inch'Allah. Sur YouTube. Ouais, YouTube, j'étais sur YouTube même.